Chers frères et sœurs, bonjour. Nous voici, comme l'accoutumée, à ce rendez-vous qui nous permet, en ce temps de confinement, de pouvoir nourrir notre foi. Et nous nous tournons donc vers le Seigneur afin qu'il nous ouvre à l'intelligence des Écritures. Le passage d'évangile de ce jour est tiré du chapitre 8 de Saint Jean, des versets 31 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. Nous sommes la descendance d'Abraham, répliquèrent-ils, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peut-il dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites des œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Ces mots de Jésus à l'adresse des Juifs qui crurent en lui nous donnent la tonalité et les exigences de ce passage d'évangile. L'être disciple passe nécessairement par une connaissance intérieure du Seigneur, par une fidélité à sa parole. Ces Juifs qui suivent Jésus sont aussi ceux qui projettent sa mise à mort et le fait de se réfugier sur l'argument d'autorité qui relie leur postérité à Abraham ne les épargne pas du chemin de l'amour, celui d'un Dieu qui sauve du péché et pardonne, un chemin de libération. À l'orée de la Semaine Sainte, nous nous situons au cœur du drame et de la beauté de la foi, ce processus lent et progressif qui est don de Dieu et qui nous invite à une auto-évaluation dans notre montée vers Pâques, pour faire le point de l'usage en ce temps de carême des armes de la foi. Malgré le manque de célébration liturgique dans nos églises, il nous faut être créatifs et nous laisser instruire par la parole de Dieu, pour qu'elle change nos vies, notre agir
et notre perception du monde d'ici et de demain. Jésus ne vient pas supprimer nos libertés, il nous donne l'occasion de nous débarrasser de nos idoles, celles que le monde vénère, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Aussi, n'évacuons pas ce constat de Jésus envers les Juifs. Si Dieu était votre Père, vous m'aurez aimé, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de mon propre chef, c'est lui qui m'a envoyé. Ces mots destinés à ses contemporains doivent nous interpeller et nous pouvons y bâtir notre méditation et notre prière. Être fils et fille d'Abraham, désirer cette postérité est une indication à nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu, à faire de nos lieux de confinement une habitation de la parole qui nous révèle à nous-mêmes. Que notre foi en Jésus-Christ soit notre force pour espérer contre toute espérance et que Dieu vous bénisse.